Salam alaikum wa marhaba bikum dans ce nouveau podcast de Académie des Z qui est devenu maintenant ADZ with Nawal. Donc il était temps un petit peu que je donne un coup de fraîche le compte YouTube et le compte Instagram aussi. Comme je vous le dis toujours, entre parenthèses, je suis beaucoup plus présente sur Instagram que sur YouTube. Donc إذا احتاجتوا des informations, vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me contacter sur Instagram ou même par mail. Je reçois souvent des petits messages sur Instagram et parfois ça demande plus on va dire plus d'approfondissement, les questions, par exemple des avis sur des CV ou là sur des lettres de motivation ou là sur des offres, etc. Donc parfois on a besoin de communiquer par mail et vous êtes nombreux à m'envoyer et je suis toujours très ravie de vous répondre. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous aider. Donc il ne faut pas hésiter et voilà. Alors, اليوم راح نهضروا على une question qui revient très souvent ces derniers temps. اللي هي par rapport toujours au parcours académique, pardon. يعني إحنا في الجزائر ما عندناش une visibilité على ce qui se passe في le monde ou malheureusement c'est bien dommage parce que le but du système LMD c'était justement de s'ouvrir vers les autres systèmes d'enseignement supérieur dans le monde, entre autres en Europe, qui sont pour la majorité des systèmes LMD qui du coup ils permettent une équivalence de diplôme ou une facilité d'aller continuer ses études dans un autre pays. Donc ça, c'était l'idée تاع LMD. Malheureusement, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. وراكو عارفين بلي في الجزائر باش تمشي لأن autre pays, c'est difficile. Mais je tiens à vous dire حاجة اللي هي كي تكون عندكم العزيمة حتى واحد ما ينحي لكم هذيك الحاجة. Donc إلا راه عندكم la volonté de partir étudier à l'étranger, quel que soit le niveau اللي راكم فيه, que ce soit راكم عاد كي ربحتوا الباك ولا راكم في الليسانس ولا راكم في الماستر ولا راكم في الدكتوراه. Donc il faut avoir de la volonté et c'est ça ce qui va booster وهداك هو اللي يوصلكم bien sûr كلشي بالمكتوب. مي والله كي تتمناو حاجة من قلبكم وما تغشوش في خدمتكم ربي ما يضيعكمش ويوفقكم دون لا فوا اللي تكونوا متمنيينها. دونك ما تقطعوش الياس و il faut vous accrocher même si هاد لو مومون بالك راكم تسمعوا فيه البودكاست راه تبان باللي سي inimaginable باش تمشيو تقراو في l'étranger. كي نقول تقراو في l'étranger, ça ne veut pas dire تمشيو l'étranger تعيشوا. Ça peut être juste avoir des expériences à l'étranger et revenir si vous voulez revenir vivre en Algérie. Ou si vous voulez aller vivre dans un autre pays, marlit comme vos études, un autre pays aussi, c'est aussi valable. Donc, ما تبلوش البيبان على لسانكم. Les filles comme les garçons, croyez en vos rêves. Et ربي يسهلكم إن شاء الله في كامل les projets نتاعكم, كامل les rêves نتاعكم. Bon, trêve de bavardage. Pour vous expliquer un petit peu. Donc, le système LMD a comme licence master puis doctorat. Le doctorat en Algérie, il est soumis à des bourses ministérielles, c'est-à-dire que avec le budget qui est accordé au doctorat, il vient du ministère. Malheureusement, on n'a pas une autre source de financement en Algérie pour le moment. J'avais entendu وقت اللي كنت عاد étudiante باللي parfois des laboratoires ou là des entreprises peuvent financer un doctorat, mais franchement, je n'ai pas vu du tout comment c'était possible de faire ça en Algérie. J'ai creusé, j'ai essayé de chercher par moi-même, ما صبتش. Donc s'il y a des gens d'ailleurs qui ont des infos sur ça, n'hésitez pas à nous partager les infos. Dites-nous si c'est possible de faire financer son doctorat autrement في الجزائر. Mais ceci dit, donc le chemin classique تاع الجزائر, c'est que عندكم des concours. هادوك les concours, les conditions d'accès changent chaque année. Donc, je ne peux pas vous dire quelles sont les conditions d'accès à ce moment-là pour cette année, par exemple, parce que vraiment, كل عام الحسابات يتبدلوا. كل عام ils donnent la chance à des étudiants ou l'année d'après, c'est هادوك les étudiants, ils les mettent de côté. وهي ماشية. Mais en gros, de manière générale, les gens les عندهم de bonnes moyennes, ils sont bien classés, que ce soit premier, deuxième ou troisième de la promo, ou même quatrième ou cinquième. هادوك en général, ils ont beaucoup plus de chances de pouvoir participer au concours de doctorat par rapport aux autres. هدرت aussi
dans d'autres vidéos, dans d'autres podcasts, vous allez trouver sur la chaîne. Belé, vous pouvez participer dans n'importe quel concours في الجزائر parce que c'est des concours nationaux ouverts à tout le monde. Ceci dit, en général, les universités نتاوعنا يرفدوا les étudiants نتاوعهم. Toutes les universités algériennes sans exception. Voilà. Ça c'est dit, احنا على بالنا بهاد la réalité, ما نمشيوش نكذبوا على راسنا, c'est ce qui se passe malheureusement. كل واحد يبغي يغاردي les étudiants تاعه. Donc voilà, هذه هي la réalité. Maintenant, si on compare par exemple les systèmes de doctorat à l'étranger, notamment en Europe, on va dire en France, mais c'est pareil en Europe, les doctorats ne sont pas financés par le ministère. C'est très 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 rare que ça soit financé par le ministère. En général, c'est des financements divers et variés. Et il n'y a pas de concours d'accès. Parfois, comment dire, il y a une sélection, oui, mais il n'y a pas de concours qui match au Jazair, qui met un concours de résident. C'est un peu le même principe, on va dire, mais appliqué à d'autres spécialités. Donc, en France, par exemple, quand vous êtes en master, vous êtes déjà dans un projet d'études où vous êtes repéré, on va dire, par des chefs de laboratoire, par des directeurs de thèse qui souhaiteraient vous prendre. Ou là, ce qui se passe aussi, c'est que les gens qui ont des budgets, du coup, c'est soit des entreprises qui vont, des biotech par exemple, qui vont leur financer un sujet de thèse parce que avec la technologie ou les informations de sciences fondamentales qu'ils vont dégager à partir de avec le sujet. Donc, ils financent une thèse. Parfois, ça peut être des organismes d'État, mais c'est pas un ministère, c'est vraiment des organismes d'État, comme l'INSERM, par exemple. Ça peut être beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, comme je vous disais, il y a une sélection. Donc, en général, les chefs de labo, les directeurs de thèse, les professeurs qui souhaitent faire un sujet de recherche, qui ont trouvé un financement, ils vous disent, ils publient, déjà avant de commencer à publier, ils s'accèdent à leur connaissance, leur réseau autour d'eux et tout. Ils chauffent leurs étudiants et tout, ceux qui sont intéressés, parce que contrairement à ce qu'on croit, l'étranger, ce n'est pas tous les étudiants qui veulent faire un doctorat qui meuvent bledna. Les hasbin, c'est un circuit logique ou ceux qui font un doctorat, عندهم علم, عندهم مخ زيادة. Ce n'est pas le cas à l'étranger. À l'étranger, qui a un master ou un doctorat, tu as autant de valeur, c'est juste que c'est des choix de vie différents. C'est tout. Donc, parfois, ils ont des étudiants qui ont beaucoup de capacités, mais qui ne souhaitent pas faire un doctorat. Donc, même ils essaient de les convaincre. C'est les directeurs de thèse, parfois, qui cherchent les bons profils et qui ne trouvent pas. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils publient des annonces. Je vous publie d'ailleurs le compte Instagram quand je tombe dessus. Et ils cherchent des candidats. Donc, en général, ils demandent un CV académique. Je précise bien un CV académique. Renseignez-vous très bien sur ça. Si vous voulez, je vous fais une vidéo tuto. Je vous savais pas ce que c'est un CV académique pour postuler dans les doctorats à l'étranger. Dites-moi en commentaire et j'essaierai de vous faire une vidéo tutoriel pour vous expliquer ce que c'est. Donc, il demande un CV ou plus une lettre de motivation. Malheureusement, les candidats, la majorité, qu'est-ce qu'ils font? Ils me sur Google une lettre de motivation, ils copient, ils modifient quelques trucs, ou basta. C'est pas comme ça qu'un directeur de thèse qui a 200 candidatures par exemple va vous choisir Ntouma, vous avez fait du copier-coller mais Google. Réfléchissez un petit peu. Il a beaucoup de candidats. Déjà de un, il va sélectionner ceux qui sont les plus proches, donc au Mali je me le plus rapidement. Et en plus, donc, qui se connaît au Jazair ou là, tu connais algérien dans un sens plus global ou la maghrébin, sachez que vous aurez moins de chances parce que c'est compliqué de partir en Europe et d'étudier. Ou là, si vous êtes en Europe, ils savent très bien quel est le souci de titre de séjour, etc. Et du coup, c'est plus compliqué. Mais, si vous êtes motivé, wallah, ils vont faire beaucoup d'efforts ويرفدوكم. هادي ديوها من عندي وكان je sais pas وين يكونوا quand ils ont un bon feeling مع le profil نتاعكم ils vont vous prendre وهما يوريو لكم وانتوما vous faites des recherches de votre côté vous pouvez totalement faire un master en Algérie et partir pour une thèse en France. Ça existe, il y en a beaucoup les صرات لهم. C'est pas connu on va dire mais c'est possible de le faire. Donc gardez espoir encore une fois.
Donc, je vous disais, le système en France et en Europe, voilà comment ça se passe. Ils font des annonces, après ils sélectionnent les candidats. Bah, il faut tout comme des entretiens par Teams ou là par, voilà, selon les plateformes. En tout cas, des visio entretiens. Ils vous demandent, ils peuvent vous appeler aussi. Ils vont vous juger comment vous êtes. Ils vont vous poser des questions sur votre CV. Donc, ne mentez pas. ما ça sert à rien ما تكذبوا ولا تغشوا ما غاديش توصلوا بالكذب. Donc ne mettez pas des expériences اللي ما درتوهمش. Par contre, il a عندكم des petites expériences كتبوهم qui peuvent vous servir. Par exemple, il خدمتوا sur une technique de biochimie ou votre spécialité c'est la biologie moléculaire, vous pouvez ajouter هذيك la technique de biochimie في une ligne spécifique, vous mettez في CV بلي vous avez une expérience de biochimie. Donc si vous posez des questions عليها, vous expliquez que oui, vous avez travaillé dessus, mais ça c'était pas, même si touche les détails, t'as avec la technique, et vous ne l'avez pas fait pendant longtemps, par exemple. Mais vous avez déjà pratiqué. Donc, مشي غريبة عليكم, par exemple. Voilà. J'ai fait une petite vidéo tutoriel aussi sur le compte Instagram par rapport au CV de manière générale, les fautes à ne pas faire et quelques astuces. Donc, ça peut peut-être vous aider, allez y voir. Même bad, une fois que voilà, ils sélectionnent leurs candidats, ils ont un financement de généralement 3 ans extensible, 1 an de plus. C'est-à-dire qu'en France, en Europe, les tests se finissent au bout de 4 ans. Même en sciences expérimentales. En biologie, في الجزائر, c'est rare, pour ne pas dire jamais, de finir une thèse en 3 ans quand on fait un sujet de sciences expérimentales, spécifiquement sur les domaines de biologie. Parce que déjà, les produits BCG ou le budget BCG, etc., c'est compliqué. Donc, voilà, de ce côté-là. Après, euh, quand vous finissez votre doctorat, tout s'est bien passé et tout, vous avez la possibilité de faire un postdoc. Alors, le postdoc, c'est postdoctorat. Et on l'appelle en général postdoc. Euh, Ça existe même dans les pays anglophones. Et le principe, c'est il a comme un sujet doctoral et vous l'avez creusé. Le postdoc, vous allez finir donc les détails que vous n'avez pas eu le temps de creuser pendant votre sujet de thèse parce que vous étiez limité par le temps et par le budget. Donc le postdoc, la même chose. Donc ça va de 1 an jusqu'à, je pense, 3 ans maximum ou 4 ans, je sais plus. Les تنجموا تكونوا salariés, donc vous êtes salarié et votre statut c'est postdoctorant. Seulement, donc chercheur, postdoctorant. Il y en a qui me posent des questions par rapport au salaire en France. Le salaire en France, c'est le SMIC ou là un tout petit peu plus. Donc, c'est pas en devenant chercheur académicien que vous allez devenir riche. هذه غير ديروها في بالكم. Non, c'est pas. Si vous aimez la recherche, vous voulez continuer, oui. Si vous avez fait un doctorat au Jazaïr, ou vous cherchez un postdoc en France ou là en Europe, oui, c'est possible de venir. C'est parce que vous êtes recruté, c'est comme un travail. Ou il y a tel comme le visa ou تنجموا تجيو. Bon, bien sûr, le visa, c'est toujours un peu spécial. Mais voilà, c'est possible de faire ça. Euh, Cependant, il faut savoir que vous n'aurez pas un grand salaire. Si زعما راكو حاسبين باللي un postdoc vous allez être très bien payé, non, c'est pas le cas. Après, il y a des possibilités parfois d'enseigner un petit peu, de faire un peu d'argent de côté, mais il faut savoir aussi que le métier de chercheur à l'étranger, ça prend énormément de temps, ça vous prend toute la journée. C'est pas on va pas dire tous, mais on l'a vu dans notre université, il y a des doctorants qui bossaient tous les jours, il y a des doctorants qui venaient jamais bosser. Donc en Europe, ça n'existe pas. En Europe, avec un sujet, tu as des objectifs bien précis où tu te hasses par rapport à ton budget. Donc t'as pas intérêt, sinon ils peuvent t'annuler ton contrat, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a pas mille chemins, on va dire. Maintenant, voilà un petit peu le principe de la postdoc. Une autre information aussi, c'est que le postdoc, vous avez un nombre d'années limité pour pouvoir le faire après la fin de votre doctorat, après la soutenance de doctorat. Donc, je vous disais, le contrat de post-doctorat que vous allez faire, vous ne pouvez pas le faire indéfiniment après l'obtention de votre doctorat. En France, par exemple, un comme un délai
de maximum 3 ans après le début de votre doctorat, enfin après la soutenance de votre doctorat, pardon, pour pouvoir signer un contrat de postdoc. Donc vous êtes limité par le temps, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire indéfiniment, c'est vraiment pour continuer les objectifs d'un sujet de recherche. Donc il faut pas, évidemment, les recherches maintenant ça va très vite. Et un sujet que vous faites maintenant, dans 3 ans, ils auront déjà avancé dans d'autres parties dans le monde. Et il n'y a plus l'originalité du sujet, il n'y a plus l'exclusivité, etc. Donc voilà un petit peu les objectifs, on va dire. Euh, voilà, voilà. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus. Ken aussi, ça en est les stages. Alors, les stages, c'est possible de les faire le doctorat, pendant le doctorat en Algérie. wesh هو les stages, en fait, il y a deux problématiques. Vous pouvez tomber sur une équipe de recherche qui est super sympa, ou les comme pour être sélectionné par la fac, ou la fac ils prennent en charge votre stage ou une partie de votre stage. Et la durée, ça va vraiment dépendre de quelle année est-ce qu'on a fait le doctorat, où est-ce que vous en êtes dans votre thèse, et surtout, de combien la fac est prête à financer. Vous pouvez aussi tomber sur une bonne équipe de recherche, mais qui peut pas vous aider sur ce côté-là parce que je sais pas, pour des raisons ou pour d'autres, mais qui peut, c'est-à-dire votre encadrant, il peut vous signer les contrats de stage avec le laboratoire étranger, ou نتوما, vous financez de votre côté. Donc, il faut que vous preniez en charge vos études, tout simplement. Donc تروحوا 2 mois, 3 mois, 6 mois, en général c'est 6 mois. Vous pouvez partir plusieurs fois, mais il faut que vous ayez de quoi financer et il faut que vous ayez surtout un encadrant qui va pas vous embêter sur ce côté-là. C'est un point très important. كاين تاني une autre possibilité, c'est les co-tutelles ou là les co-encadrements. Alors, عندكم des bourses, عندكم notamment Profaz, عندكم la bourse Eiffel, هادو les deux plus connus. Après, il y a des projets algériens qui n'ont aucun sens, mais ont vraiment حتى معنى, ou qui aident certains étudiants, mais très rarement. Ça profite en général à d'autres personnes, notamment les projets PRFU, projets Tassili. هضرت عليهم parfois une fois une étudiante, enfin, qui est devenue prof maintenant, qui nous a parlé de ça sur le compte Instagram. Euh, donc voilà, mais il faut pas que vous mettiez beaucoup d'espoir fait, parce qu'en général, ça sert les professeurs, ça sert pas les étudiants. Tout le monde essaie de trouver une bourse de votre côté. Ou là, si vous avez les moyens, de partir de votre côté. Je vais pas m'attarder bzaf à l'éco-tutelle ou l'éco-encadrement parce qu'il faudrait encore un autre podcast pour parler de ça. Mais voilà, pour les stages, vous pouvez les faire en première, deuxième année, troisième année, même la quatrième année, c'est toléré, la cinquième année. Donc vraiment, essayez le plus compliqué, c'est de trouver un laboratoire qui est prêt à vous accueillir. Donc soit vous avez un réseau sur place, c'est-à-dire les encadrants comme vos anciens profs, etc. Ils connaissent des laboratoires et n'hésitez pas à leur demander, à insister parce qu'ils peuvent vous aider sur ce côté-là. Et autre chose aussi, vous pouvez chercher Ntouma. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une liste تاع les universités françaises où je contactais واحد بالواحد. كنت ندخل les sites web نتاع les universités ونشوف les laboratoires qui m'intéressaient, je les contactais. J'ai fait de très belles rencontres, mais malheureusement, ça s'est pas concrétisé le stage à cause de certaines personnes de l'université de China. Mais voilà, n'empêche que j'aurais aimé partir. Ça s'est pas fait avec Darba Maktabech. Mais c'est possible de le faire, c'est possible d'être contacté, c'est possible que votre profil il passe, ou هي ماشية. Maintenant, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en jeu ou ما يساعدوا كمش vos encadrants ou d'autres personnes au niveau de l'université, mais il faut quand même essayer vraiment de faire tout votre possible. Ou faire le côté, je le dis, je n'aime pas le عرف, je n'aime pas هاد les trucs, je n'aime pas كي واحد يجيب quelqu'un اللي يجي من la famille ويريغلي له son problème. Mais si vous avez la possibilité يكون عندكم واحد تعرفوه اللي ينجم يسقد لكم votre situation باش تزيدوا تتعلموا وتزيدوا تقراو وتزيدوا تفيدوا la société,
روحوا شوفوا العرف تاعكم. خاطر هاد العرف ما راكوش باش ديروه باش ترفدوا لا شونس تاع quelqu'un d'autre، راكم باش تجيبوا العرف بتجيبوا حقكم tout simplement. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé de rassembler un petit peu toutes les questions qui revenaient souvent par rapport au postdoc, au stage, etc. Par rapport au fait de pouvoir passer un doctorat في الجزائر ou à l'étranger aussi. Donc c'est possible. Cependant, toujours la conclusion, c'est que si vous voulez vraiment partir à l'étranger, je vous conseille de partir de faire un M2. Si vous avez fini vos études, si vous avez déjà un M2 في الجزائر, faites au moins un M2 en France parce que déjà vous aurez un problème d'équivalence de niveau. Non pas de diplôme, parce que les diplômes ils sont reconnus en France, mais de niveau. C'est-à-dire que كي توصلوا لهنا vous allez comprendre بلي فايتينا وبزاف ماشي parce que ما حنا ما نقراوش mais parce que حنا on n'a pas les moyens tout simplement où il nous faut beaucoup de temps pour s'adapter les moyens اللي كاينين هنا ونتعلموا etc. Donc je vous conseille vraiment de faire un M2 ici dans le sujet qui vous intéresse et de trouver un sujet de thèse après. Voilà. J'espère que هذا البودكاست فاتكم شوية كتعلمتوا صوالح جدد. Encore une fois, n'hésitez pas, partagez la vidéo, le podcast. إلا عندكم des questions, posez-les-moi, envoyez-moi enfin, laissez des commentaires, envoyez-moi des messages sur Instagram, par mail, j'y répondrai du mieux que je peux. Et surtout, continuez à me suivre, continuez à voir l'actualité de la science, l'actualité de ce qui se passe, à toujours essayer de vouloir faire mieux ou de vous améliorer ou تكلوا على ربي ou continuez à être toujours mieux. Bon courage pour la suite et à très bientôt, Inch'Allah. Salam.